Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui me semble important, c'est l'accueil des émotions. Effectivement, depuis être est un accueil inconditionnel à tout ce qui est. Et peut-être, comme moi, quand j'étais sur le chemin, j'écoutais beaucoup de satsang. Et en fait, j'entendais les personnes qui partagent dire depuis la présence que nous sommes, tout est embrassé, tout est accueilli. Et même parfois, j'entendais dire, pour être, il y a une joie à tout goûter, à tout embrasser. Mais moi, à ce moment-là, quand j'entendais ces paroles, je me disais, mais ils sont fous. Je me disais, mais ils sont fous. Parce que vraiment, ici, il y avait une telle souffrance que c'était inconcevable pour moi d'entendre que tout pouvait être accueilli et embrassé. Et peut-être que ça vous parle, cette difficulté d'accueillir les émotions. Et effectivement, aujourd'hui, je peux témoigner, depuis qu'il y a eu la réalisation du soi et qu'il y a ce vécu de être, effectivement, pour être, tout est toujours un oui entier à ce qui est. Parce qu'il y a déjà plus rien de personnel. Ça se prend plus pour quelqu'un qui vit des émotions, des sensations. Donc ce sont que des perceptions qui passent. Mais surtout, pour être est tellement invulnérable que quand tu vis quelque chose d'intense, de douloureux, être reste intouché. Et c'est en ça que être peut tout embrasser. Parce que aussi douloureux ce qui se vit, ce qui est vécu sur le moment, effectivement, être pour ce que nous sommes, ça reste intouché. Et ici, je peux en parler parce que depuis la réalisation du soi, il y a vraiment beaucoup de montées, d'émotions, et je peux te dire qu'elles ont pu être très intenses. Et pour autant, oui, c'était douloureux pour Emmeline. Oui, c'était intense. Mais il y avait ce vécu de être qui embrasse tout, qui reste intouché par ça. Et c'est ça, la beauté de être. Et c'est vraiment de ça dont je voudrais parler dans cette vidéo. Et quand j'étais sur le chemin, quand ça poussait fort à réaliser le soi, à reconnaître sa nature, donc j'écoutais beaucoup de satsang et comme je disais, la souffrance était très intense. Et donc, moi, ce qui me soulageait à ce moment-là, c'était, j'entendais certaines personnes qui partagent dire de se mettre en posture de méditation et de simplement rester avec ce qui est. Et c'est ce que je faisais en fait, parce que la souffrance était tellement intense que en fait c'était la seule chose qui me soulageait. Et là, je faisais l'expérience directe que oui, en fait, si je me pose là, maintenant, et que juste je touche à rien, j'observe les pensées, les jugements sur ce qui est vécu, sur ce qui est raconté, je laisse les sensations, les émotions, sans rien toucher. Être l'observateur, l'observatrice de ça. Et là, effectivement, j'étais témoin que la souffrance diminuait, que l'intensité du vécu était moins intense. Et là, pour moi, c'était merveilleux, en fait. C'était une bouffée d'oxygène dans cette intensité. Et donc, je faisais l'expérience que oui, effectivement, être, même si c'était qu'une posture à ce moment-là, mais être permet aux choses, les choses circulent, les choses passent. Si tu
ne t'identifie pas, si tu t'accroches pas aux choses, tout passe, tout circule et la souffrance est moins intense. Et puis ensuite, ici, donc il y a eu la réalisation du soi, et donc à partir de ce moment-là, il y a eu le vécu de être, et donc là, ça vivait pleinement que rien n'est personnel, que tout circule, que c'est naturel, que les choses passent, et que même les sensations ne sont que des perceptions, et qu'en faisant rien de tout ça, bah on est libre. On est libre. Et c'est là la paix. C'est là que se vit la paix. Mais pour autant, à un moment donné, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'émotions qui remontaient, très intenses, et j'observais que par moments, il y avait un blocage à accueillir ce qui était là. Ça refusait ce qui se présentait et l'intensité des émotions. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait ici un mécanisme de protection pour pas ressentir, pour pas souffrir. J'ai clairement fait le lien avec ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'avais énormément d'angoisse. Et à un moment donné, j'avais tellement d'angoisse que je pouvais pratiquement plus sortir de chez moi. Et il s'est posé dans ma vie, à un moment donné, le moment où c'est le moment pour moi d'aller faire mes études sur Paris. Et comme je pouvais plus sortir de chez moi, je me suis dit intérieurement, en fait, j'avais pas le choix. Il fallait que j'aille faire mes études. C'était pas une question qui se posait de ne pas aller sur Paris faire mes études. Du coup, je me suis dit, et comme il fallait que j'y aille et que j'avais des angoisses énormes, il y a un mécanisme en fait qui s'est mis en place à ce moment-là où dès qu'il y avait des angoisses qui montaient, ça coupait. J'étais comme anesthésiée et je ressentais plus les angoisses. Mais ça, merci en fait. Mais ça, merci parce que j'ai pu aller sur Paris, j'ai pu faire mes études. À ce moment-là, j'avais aucune notion de ce que c'était l'accueil de être, accueillir ses émotions, laisser être. Bah non. Du coup, il y a une stratégie un peu de survie qui s'est mise en place, de mettre une protection pour m'anesthésier, de ne plus ressentir la souffrance, ne plus ressentir les émotions. Sauf qu'aujourd'hui, ça me sert plus du tout. Aujourd'hui, voilà, c'est un mécanisme qui est vu. Et à partir du moment où c'est vu, maintenant, voilà, ça lâche. Parce que tout ce qui est vu par la conscience permet un détachement. Et du coup, comme on n'y croit plus, et du coup, ça finit par lâcher. Donc, si aujourd'hui vous ressentez que vous avez des difficultés à rester avec ce qui est, parce que c'est vraiment ça, être, c'est la paix, qu'importe ce qui se passe, qu'importe les émotions qui sont ressenties, qu'importe s'il y a douleur, résistance, c'est un oui entier à tout ça. Donc si vous sentez que c'est difficile pour vous d'accueillir ce qui est, d'être en paix avec ce qui est, peut-être déjà vous pouvez essayer de faire l'exercice, ça vous parle de rester avec ce qui est en posture de méditation par exemple, et d'essayer de ne pas toucher, d'être l'observateur, l'observatrice de toutes ces perceptions et de ces sensations, de voir que si vous en faites rien, ça circule, ça passe. Et puis ensuite, il y a un autre exercice qui vraiment m'a beaucoup aidé, oui, dans l'accueil des émotions. C'était comme sur le chemin, ça sentait pas encore la paix en permanence. Eh bien, quand il y avait quelque chose d'intense qui se vivait, il fallait, en fait, l'exercice, c'est de se connecter à quelque chose qui nous fait ressentir la paix. Donc ça peut être, moi c'était la nature. Dès que je me connectais à la nature, tout de suite j'étais enveloppée
d'un calme. Et ça me permettait de sentir la paix et de vivre plus facilement, avec plus de calme intérieur, ce qui se présentait à moi. Ou sinon, ça peut être se connecter aussi à un être de dévotion. Moi, c'était Jésus et Marie. Et dès que je me connectais à eux, je me sentais enveloppée d'un amour tellement puissant que je me déposais dans cet amour et que là, tout ce qui se présentait, tout ce qui se passait, il y avait une détente, un soulagement qui me permettait d'accueillir plus facilement l'intensité du vécu. Et ça, petit à petit, plus vous allez faire cette pratique en vous servant d'un objet qui vous connecte à la paix, et plus vous allez la sentir en vous et voir que depuis cette paix-là, ça circule, que le mouvement de la vie depuis être se fait. Et vous allez être en mesure d'accueillir plus facilement les émotions, ce qui est douloureux, ce qui est difficile, si ça se présente. Et de plus en plus, les choses se vivront depuis cette paix-là. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est ne pas hésiter, si c'est très intense, ne pas hésiter à se faire accompagner. Parce que, évidemment, quand on sent plus la paix, quand on sent davantage la paix, et bien évidemment, ce qui se passe, il y a la place. Du coup, la conscience révèle des dossiers, révèle des choses qui étaient en manque d'amour pour pouvoir les embrasser, pour pouvoir mettre de l'amour dessus. Donc du coup, il peut y avoir une montée de choses encore plus intenses, plus difficiles. Mais c'est pas que vous reculez ou si dans l'idée qu'il y a un recul ou une régression. Non, non, pas du tout. C'est qu'au contraire, ça veut tout embrasser depuis cette paix que vous incarnez, que vous êtes. Et du coup, effectivement, si c'est devient de plus en plus intense et que c'est difficile là à ce moment-là d'accueillir tout ça, ne pas hésiter à se faire accompagner par quelqu'un qui incarne cette paix, qui apporte ce cadre sécurisant et qui va donc vous aider à traverser le vécu qui peut être difficile. Donc voilà, j'espère à travers cette vidéo vous permettre de vous aider peut-être à mieux être en paix, justement, avec ce que vous vivez en ce moment. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée.